Je vais arrêter de m'écouter, pas parler. Bienvenue au lancement des États généraux sur le droit et la justice. Merci de votre présence. Vous êtes nombreux, plus de 130 personnes aujourd'hui, ce qui démontre d'autant plus l'importance de cette démarche. Il s'agit d'une initiative sans précédent qui mobilise tant la communauté juridique, les milieux universitaires et les organismes communautaires. Alors, merci encore pour votre présence. Mon nom est Alexandra Pascal, directrice générale de l'Institut québécois de réforme du droit de la justice. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut, il a été fondé en 2018. C'est un organisme indépendant à but non lucratif. Et notre mission vise à inspirer, à contribuer à l'évolution du droit et de la justice au Québec par la recherche appliquée, d'une part, et la consultation publique, d'autre part. J'invite maintenant François Rolland, président du comité de soutien des États généraux, à nous dire quelques mots. François Rolland a été juge en chef de la Cour supérieure de 2004 à 2015. Il pratique depuis plus de 50 ans et il continue à exercer comme avocat conseil, médiateur, arbitre chez Langlois. Il a été nommé avocat émérite en 2018 et officier de l'Ordre du Canada en 2020. François Rolland est membre cofondateur de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, ainsi que vice-président et président du comité de soutien des États généraux. Merci. Il a fait un travail remarquable pour vous mobiliser tous. Merci, François. Alors, merci Alexandra. Un État de droit a sa véritable signification lorsque toute personne a accès à la justice et que la règle de droit y est appliquée rigoureusement tout au long du processus. La loi instituant le Code civil a été adoptée et sanctionnée en 1991 après de nombreuses années d'études. Le Code civil du Québec est entré en vigueur en 1994 et en 1992, peu de temps après l'adoption de la loi, le ministre de la Justice d'alors, qui fait partie des membres du comité d'appui, Maître Gilles Régnard, a mis sur pied le sommet de la justice et il en avait confié les destinées à feu le professeur Roderick MacDonald. Depuis son adoption, certaines modifications ponctuelles ont été apportées au Code civil, mais sans vision d'ensemble. 31 ans après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, il apparaît nécessaire et indispensable à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice d'amorcer une réflexion plus complète afin de s'assurer que le Code répond efficacement aux besoins et réalités de la population québécoise, plus particulièrement en ce qui a trait à la justice civile et familiale. Il faut se poser la question, y a-t-il encore un véritable accès à la justice pour tous et toutes? Votre enthousiasme au soutien de cette initiative témoigne de votre souci que soit maintenue la pertinence de notre système de justice civile et familiale. Depuis plusieurs années déjà, nous sommes témoins de nombreuses brèches et dérives à la règle de droit qui constituent le fondement d'un État démocratique. Il faut être vigilant afin de s'assurer de son intégrité. Your participation in the support committee lends great credibility to our project and we thank you again for it. Je cède maintenant la parole aux deux coprésidents du comité directeur des États généraux, soit Mme Marie Rinfret, ancienne, j'aime pas ça employer le mot ancienne, mais c'est ce qui apparaissait à l'écran, ancienne protecteur du citoyen, et au professeur Pierre Moreau. Merci. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Je tiens à vous remercier, François, pour votre présentation, votre engagement également dans cet audacieux et nécessaire projet des États généraux sur le droit et la justice. Dans le cadre de mon mandat comme protectrice du citoyen, j'ai trop souvent rencontré des personnes qui ne connaissaient pas leurs droits ou encore qui éprouvaient des difficultés à les faire reconnaître, alors qu'elles subissaient un réel préjudice.
Dans un État de droit, le recours aux services juridiques et aux tribunaux ne devrait jamais être un privilège. La compréhension des lois et l'accès à la justice sont des nécessités de la vie en société qui encadrent le vivre ensemble, et ce, peu importe la condition des personnes. Alors, lorsque François Rolland m'a contacté l'été dernier pour me demander d'appuyer le projet des États généraux sur le droit et la justice, je ne pouvais faire autrement que d'applaudir cette initiative et d'y contribuer. Les enjeux actuels sont beaucoup trop importants pour demeurer inactive ou sur les lignes de côté quand on utilise un langage sportif. Il en a été de même lorsqu'on m'a proposé d'en co-présider le comité directeur, car les États généraux du droit et de la justice, c'est nous donner le pouvoir par une démarche rigoureuse, accessible, inclusive et globale, de porter un regard réaliste sur l'accès à la justice et de proposer des solutions concrètes aux problèmes d'accès au droit et à la justice qui vont répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes du Québec. Cet exercice est essentiel et nécessaire, car ne l'oublions pas, la justice est un pilier de la démocratie. Elle agit comme un rempart en veillant à l'égalité de tous et de toutes devant la loi. Dans ce contexte, pouvoir compter sur votre soutien dans ce projet qui mobilisera la population, des chercheurs et des chercheuses, des organismes communautaires et bien sûr la communauté juridique est un immense privilège et je vous en remercie. Je vais céder maintenant la parole à mon co-président, Pierre Moreau. Alors, bonjour à tous. Alors, merci d'être là pour ce lancement des États généraux. Quelqu'un tout à l'heure disait « Ah, félicitations pour ça, je vous féliciterai quand ça sera terminé. » On a quand même devant nous 2 ans de travail. J'ai écrit un texte ici, mais comme tout le monde le sait, je ne sais pas vraiment à le lire, donc c'est pas idéal. Je vais essayer de dire des choses le plus simplement possible. Bon, la justice a connu beaucoup de réformes dans les dernières années et ces réformes-là, en fait, jusqu'à un certain point, contribuent à faciliter l'accès au droit et à la justice. Et ce sont souvent des réformes liées à l'organisation, en fait, des tribunaux, aux structures, et pas toujours nécessairement, ça ne répond pas toujours, en fait, aux besoins des citoyens et des citoyennes, parce que ces réformes-là ne sont pas toujours conçues en fonction des citoyens et les citoyennes, et c'est ce qu'on essaie de corriger dans le cadre des États généraux. Bon, c'est une initiative qui est née de la société civile. Dans d'autres initiatives du même genre, à l'étranger par exemple, parfois les États généraux sont initiés par les gouvernements, les ministères de la justice. Je trouve ça un peu emblématique en fait qu'au Québec, que ce soit la société civile elle-même qui prenne l'initiative de ces États généraux. Il y a quelque chose là-dedans de révélateur, je dirais, du mode de vie et du mode, je dirais, de concordance dans lequel on évolue sur le plan de notre société. Et je trouve ça d'une grande richesse, en fait, que les choses soient de cette nature. C'est l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice qui en prend l'initiative, mais il est certain qu'on tiendra une place particulière, mais ce n'est pas notre objectif, en fait, de mener nous-mêmes les États généraux. On crée, en fait, les conditions pour que ces États généraux-là se mènent, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé un comité directeur dont la responsabilité, justement, de les mener, de les concevoir de façon plus détaillée. Je parlais quand même un peu de la façon dont on va fonctionner, de quelle façon est-ce que les États généraux sont amenés à évoluer. Alors, l'objectif, puisque c'est de placer les citoyens, je dirais, comme ça a souvent été dit, là, au centre des préoccupations qu'on a, trouver des solutions, en fait, aux problèmes de la justice contemporaine, au problème de l'accès au droit aussi, qui est une véritable difficulté. Comme vous savez, 85% des gens disent qu'ils ne comprennent pas la loi lorsqu'ils la lisent. Et on a des problèmes ici, dans un état de droit, où normalement la loi est le système par lequel on construit nos rapports les uns avec les autres. Et conséquemment, il y a un immense travail à faire, tant du point de vue de l'accès au droit que du point de vue de l'accès à la justice. Et puis, ça ne peut être fait dans ces conditions-là qu'avec les citoyens eux-mêmes. Et je ne crois pas qu'aucune réforme de la justice ne peut vraiment exister sans ça. Pourtant,
Il y en a déjà eu plusieurs qu'on a initiés, qui ont été initiés, sans qu'on se préoccupe tellement de cette dimension de la présence des citoyens. Bon, on a travaillé pendant pratiquement 18 mois pour établir quels ça se pourrait être ces états généraux. Et puis bon, on s'enligne pour travailler pour les 24 prochains mois. Et la façon de travailler, en fait, devra tenir compte de beaucoup de choses, puisqu'au Québec, il y a beaucoup d'expériences qui sont nées déjà et qui favorisent l'accès au droit et à la justice. Et donc, ça va être important de faire le bilan des expériences qui sont en cours, des choses qui fonctionnent et qui ne sont pas toujours très connues. Il faut étudier ce qui se fait ailleurs également. Le Québec, le Canada se retrouve au 24e rang actuellement dans le classement des États établis par le World Justice Project en matière civile et familiale. Ça veut dire qu'il y a 23 autres pays occidentaux qui se tirent d'affaire mieux que nous. Alors évidemment, il y a certainement moyen de s'inspirer de ces pays-là et puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, de quelle façon nous, on pourrait travailler, modifier ce qu'on fait en s'inspirant de ce qui a fonctionné ailleurs. Et puis bon, je pense qu'il faut aussi, et ça va être un des buts qu'on poursuivra, aborder le système de façon globale. Jusqu'ici, on a fonctionné avec des réformes qui étaient beaucoup à la pièce, et chaque fois, ces réformes-là peuvent se justifier pour une raison ou pour une autre. Mais on est dans un système relativement désarticulé, d'une certaine façon, où la main gauche n'est pas nécessairement ce que fait la main droite, où les choses ne sont pas intégrées, contrairement à d'autres régimes, comme on pense au régime de santé qui distingue une première ligne, une deuxième, une troisième, une quatrième ligne. Nous, en fait, on n'a pas du tout réfléchi la justice dans cette perspective-là. De sorte que beaucoup d'initiatives sont prises sans avoir été complètement intégrées. On va explorer ce qui est à portée de main, et donc, dans le fond, ce qui pourrait porter dès demain. Mais il y a un certain nombre de propositions qu'on fera qu'il faudra accepter de prendre plus de temps parce que tout ne peut pas être réalisé nécessairement toujours à court terme. Souvent, on confond le fait de faire des choses concrètes avec le fait de les faire immédiatement. Il arrive en fait que les choses très concrètes qui sont proposées restent concrètes même si elles prennent un certain temps avant d'être réalisées. Et je pense que dans le cadre de nos travaux, il faudra faire la distinction entre ce qui peut être fait rapidement, ce qui peut être fait à moyen terme, ce qui peut être fait à long terme. Et finalement, bon, il faudra s'assurer de cette participation-là du public dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, sous forme d'audience publique, quelle que soit la forme, pour répondre un peu à ce que le directeur Daniel Jutras indiquait, le fait que les réformes en général sont faites sans la participation réelle des citoyens. Je veux remercier particulièrement Marie Rinfret d'accepter de co-présider cette proposition-là. Mais évidemment, il faut voir comment ça s'est fait. D'abord, on lui a demandé, est-ce que vous appuieriez une idée des États généraux? Oui, est-ce que vous pourriez envisager peut-être d'être membre du comité directeur? Oui, ça, je pourrais peut-être envisager ça. Est-ce que vous pourriez peut-être envisager d'être vice-présidente des États généraux? Oui, ça, je peux peut-être envisager ça. Est-ce que vous pourriez finalement envisager d'être co-présidente? Alors, vous voyez, on a tranquillement mis la table, mais je veux indiquer que c'est à peu près le cas de tous les membres aussi du comité directeur sur lequel on connaîtrait beaucoup de personnes. D'abord, Pierre Audet, qui était secrétaire de beaucoup d'autres initiatives du même genre, notamment au sein du groupe de travail McDonald's, et qui agira comme secrétaire de ces 24 mois de travail. Stéphane Brunel de la Chambre des notaires, Charlotte Reed, qui est une praticienne de Québec, Léa Charbonneau-Lacroix, qui vient du mouvement communautaire, qui vient du collectif juridique, Yvan Niquette, qui a cette longue feuille de route à l'aide juridique, Jérémy Boulanger-Bonelli, qui est un processualiste, professeur à l'Université McGill, Anne-Marie Santorineos, qui actuellement est directrice générale chez Pro Bono. On va ajouter une couple d'autres membres là-dedans. Et normalement, on aura donc un comité directeur de 9 à 11 membres. Et évidemment, j'avais immédiatement compris que c'est un comité qui est divisé en deux. Il y a les plus et les moins. Plus de 40 ans, moins de 40 ans. Dans certains cas, plus que 40 ans de barreau, même. Mais c'est un choix qu'on a fait, en fait, d'avoir des gens de générations différentes, à la fois ceux qui l'ont vu évoluer et ceux qui vont vivre avec les propositions qui seront faites. Et ces deux points de vue-là sont absolument essentiels pour le travail qu'on fait, qui est un travail collectif. On les a choisis en fonction de leur profil, de la diversité de leur, je dirais, de ce profil-là que chacun incarne d'une certaine façon. Mais au fond, je dirais que ce qu'on a voulu surtout, c'est de s'assurer de leur indépendance, qu'ils puissent venir librement travailler. C'est un travail essentiellement créatif au départ
Sur quoi est-ce qu'on doit travailler à l'avenir? Beaucoup de propositions existent, mais il faut quand même là-dedans faire le tri et décider ce qu'on fera en priorité. Moi, je veux les remercier pour leur engagement. Et puis, je peux le dire pour eux, un peu comme on a dit pour la coprésidente Marie Rinfret, finalement, qu'on s'embarque là-dedans, ça change juste à moitié, ce que ça va vouloir dire. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on ne s'embarquera jamais dans des trucs comme ça. Okay? Mais bon, tout le monde est motivé et je pense qu'on va arriver à quelque chose comme ça pendant ces 24 mois. Bon, sur quoi on peut travailler? Écoutez, honnêtement, le nombre de sujets est infini. Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à l'établissement d'une forme d'assurance juridique universelle? Ça existe en France, ces assurances juridiques-là fonctionnent très bien, beaucoup mieux qu'ici. Donc, il y a peut-être moyen de s'inspirer. Est-ce qu'il faut simplifier la trajectoire judiciaire? Est-ce qu'il faut donner un meilleur accès et commun aux services professionnels? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'unité de l'information juridique? Une recherche qui a été faite très récemment sur Internet par le juge Bureau de la Cour supérieure révélait que si vous voulez être informé de quelques détails concernant le droit de l'habitation, le droit du logement, vous pouvez trouver des informations sur une trentaine de sites différents. On a quand même... Donc, c'est pas parce qu'il manque d'informations, mais comment on peut assurer l'unité de cette information-là. Il faut absolument réfléchir à ça, comment l'intelligence artificielle peut aider là-dedans ou à autre chose. Comment est-ce que les citoyens sont accueillis à la Cour, etc. Ça traite potentiellement de tous ces sujets, mais on ne travaillera pas seul. Il y aura le comité directeur, il y aura des groupes de travail qui vont, thème par thème, en fait, explorer ces différentes avenues, ces différentes difficultés, et puis qui vérifieront si, dans d'autres pays, ça existe, qui vérifieront est-ce que c'est viable, est-ce que ça peut être implanté facilement, à quelles conditions ça peut l'être, qui vérifieront si la communauté juridique peut vivre avec ces mutations-là, et à quelles conditions également, est-ce que la population en veut. Et une fois qu'on aura passé l'ensemble de ces tests-là, une idée qui passerait finalement à travers ça, serait une idée qui, normalement, devrait être reçue unanimement par les membres de la communauté juridique et par la société québécoise. Alors, je veux conclure en remerciant tous ceux qui ont contribué, en fait, à ces États généraux. Et d'une certaine façon, ça vous inclut tous ici. D'une certaine façon, on n'aurait jamais lancé ça si on n'avait pas pu compter sur votre appui à tous. Je remercie particulièrement l'honorable François Valland pour le travail qu'il a fait de sensibilisation de la communauté juridique en particulier à la nécessité des États généraux, et puis à l'équipe qui a organisé aujourd'hui cette rencontre. Et donc, ce succès-là, on le devra au travail du comité, au travail des comités, on vous le devra également, je pense, un peu à tous, comme disait Richard Desjardins, il y a tellement de beaux mondes ici dedans, on est capable collectivement de faire quelque chose. Merci beaucoup.